Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 20 décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde quelle est l'humeur de ce jour. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Ça me fait très plaisir. Alors, on a timide. Ok, exaspéré. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire ou vous avez peur de les dire. J'ai une peur une peur de s'affirmer ou de dire quelque chose là qui ressort. Il y a une petite déstabilisation, un petit manque de confiance en vous là. Alors c'est pas général, hein, mais peut-être concernant une situation précise. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme autre message? Prends du recul sur la situation. Donc là, timide, ça pourrait aussi me parler d'une prise de recul, d'un retrait. Une bonne nouvelle arrive. Bon, on va regarder quelle est la citation de ce jour avec l'oracle des petits verbes inspirés. On a aimé, l'amour commence où la raison s'arrête. Et rencontrer, les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une rencontre amoureuse, pourquoi pas. Pour d'autres, on peut parler d'une rencontre, c'est pas au niveau sentimental, ça peut être une rencontre importante, bienveillante. Ça peut être une personne qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Hein. Ok. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, on a quoi? La paix, la tranquillité, la sérénité, là, qui s'est retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 20 décembre? On a le trafic, on a le changement. Alors, ici, il y a des actions qui sont prises pour un changement, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un changement par rapport à la santé, de manière générale, au bien-être. Il y a beaucoup de communication. Ouais, j'ai beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être aussi que vous effectuez un changement sur un site internet, des réseaux sociaux, ou peut-être votre manière de consommer aussi sur les réseaux sociaux. Bon, on peut parler aussi peut-être que vous avez l'habitude d'aller acheter sur un site en particulier, et là, vous allez changer, hein, c'est possible. Ouais, l'infortune et plaisir. Donc là, il y a quelque chose qui ne vous épanouit plus ici, et il y a un changement. Il y a des changements que vous mettez en place ici. Bon, on est à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Hein. Il y a aussi une autre façon de voir l'argent. Une autre représentation de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la nativité. Alors, l'appui, l'eau, la renommée et la trahison. Bon, ici, la trahison, je vois plus le fait de quelque chose de caché. On voit ici que, alors ça peut être, oui, pourquoi pas, des malfaçons, des choses comme ça. Mais on va dire que la loi est de votre côté. En tout cas, il y a quelque chose de favorable pour vous. Si c'est déjà là, hein, cette cachotterie, hein, j'ai envie de dire, peu importe hein, finalement, on voit ici qu'il y a une reconnaissance. Hein. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, vous avez un soutien, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des démarches aussi, de nouvelles démarches qui vont être mises en place, mais avec le soutien d'une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi le soutien de personnes assermentées. Hein. Alors, on a quoi? Le despotisme, le trafic, les plaisirs, la stérilité, la maladie, la beauté et l'argent. Bon, alors ici, on voit qu'il y a un blocage. Vous êtes freiné. Vous êtes freiné. Alors, ça peut être au niveau de votre santé. Ça peut être
dans une autre situation qui vous met dans un mal-être par rapport à des échanges, des transactions. Maintenant, j'ai quand même quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on a l'abondance. Donc pour moi, il y a une reconnaissance, il y a quand même un épanouissement qui va arriver sur ce jour ou dans les jours à venir par rapport à une situation qui vous pèse. On a quoi? On a les nouvelles, voilà. Donc ça peut être des nouvelles au niveau de votre santé par rapport à ce que vous avez actuellement. Il y a quelque chose qui est lourd, que vous avez du mal à gérer. Ça peut être une douleur aussi. Bon. Mais derrière, j'ai un épanouissement. Ça peut être un temps de repos après une intervention. On voit que vous allez en récolter les fruits. Pour d'autres ici, on peut aussi parler d'une situation qui est bloquée au niveau matériel et financier. Là, vous allez encore en discuter. J'ai des échanges, hein, j'ai de la communication, mais j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, il y a une issue positive. Hein. On a le bonheur, on a des bonnes nouvelles, on a la table et on a les discussions hein, qui sont bénéfiques ici. Hein. Donc, beaucoup de communication sur cette journée, d'échanges. Peu importe le domaine, on voit ici que vous allez avoir des nouvelles, on voit que vous avez des échanges, il y a même un visuel ici, et c'est quelque chose de positif. Peut-être aussi que vous étiez dans des négociations, et que là, en fait, il y a quelque chose qui va être accepté et qui va vous faire énormément du bien. Ouais, regardez, je retrouve la santé. Hein. Il est possible qu'on... Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être une solution qui va être trouvée. Ou alors, ça fait un moment, alors vous avez eu une intervention, peu importe l'intervention, hein, c'est pas forcément une opération, mais ça vous parlera si c'est le cas. Et là, vous allez avoir les premiers bénéfices, enfin, c'était peut-être long. Ou alors, il y a un changement de traitement, mais voilà. Et pour d'autres, ici, il y a une tranquillité qui est retrouvée. Il y a le fait de souffler. Et j'ai vraiment quelque chose de positif au niveau des échanges, d'un visuel, de négociation. Hein. Vous aviez peut-être des difficultés financières. Là, il pourrait y avoir une amélioration, mais c'est en lien avec une action de votre part pour aller voir une personne qui va vous conseiller, hein, pour sortir la tête de l'eau. Alors, on va regarder... Avec l'oracle des miroirs, on a quoi? L'ouverture, la projection. Ok, alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, deux choses l'une. Soit vous avez une opportunité, mais vous êtes dans le flou, dans le doute, vous ne savez pas trop. Soit ici, il y a un déblocage au niveau de vos projets, mais surtout de la manière dont vous percevez l'avenir, dont vous percevez votre vie. Jusqu'ici, c'était peut-être compliqué pour vous, vous étiez un peu dans le brouillard. On a le rêve, le contrat. Ouais. Oui, vous sortez de l'illusion. Hein. Moi, j'ai des personnes qui souhaitent faire quelque chose, mais dans leur tête, qui se disent, est-ce que c'est possible ou pas? Enfin, il y a des croyances limitantes, ou si c'est pas des croyances limitantes, c'est... Il y a soit une peur, soit ouais, une peur que ça ne fonctionne pas. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et l'échec, c'est bénéfique. Alors vous allez me dire, ah bon, bah oui, c'est bénéfique parce que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue et puis qu'on arrive justement à cette réussite. Hein. Alors, le voyage, le compromis, la clairvoyance, l'évolution, et on retrouve cette projection. Mais vous voyez, vous allez y voir plus clair. Hein. On a bien un avancement, il y a un accord qui est trouvé et on voit qu'il y a du mouvement ici. Pour d'autres, on peut parler de prise de hauteur et c'est cette prise de hauteur par rapport à vos questionnements. Donc, essayez la méditation, hein, ça peut calmer votre mental, de vraiment lâcher ce mental pour pouvoir avoir, pourquoi pas, une nouvelle idée qui émerge, une nouvelle façon de voir les choses. Et on voit encore une fois cette histoire de négociation, de compromis, d'accord, d'aide hein, ici. Donc là, il y a du mouvement et j'ai l'impression que vous allez prendre conseil. Hein. J'ai vraiment ça auprès de quelqu'un. Alors, on a quoi? En carte centrale, on a la personne extérieure, homme ou femme. Sur vous, on a le verdict. En face de vous, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a la maison et on a le temps. Alors, on va remettre des cartes sur les personnages déjà. Sur vous, on a le verdict, on a quelque chose de rapide là qui s'annonce à la maison. Et en même temps, on a cette histoire de temps. Alors, on va regarder.
Qu'est-ce qu'on a sur cette personne-là? L'enfermement, ok. Sur l'autre personne, on a le bouclier. J'ai une personne assermentée ici. Hein. Sur le verdict, on a l'étranger, on a l'argent sur la maison et on a l'évolution sur le temps. Bon, alors ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui soit a retourné sa veste, soit vous a abandonné quelque part dans vos démarches ou dans une mission, ou alors vous n'avez pas de nouvelles. Ici, moi, j'ai l'impression, encore une fois, cette histoire, c'est plus une action de votre part. Vous allez aller vers une autre personne. Alors, on parle de personnes assermentées. Pour d'autres, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à cette nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Ça peut concerner un bien, une succession, un patrimoine. Et on voit qu'il y a une évolution favorable dans le temps. Alors, c'est une évolution lente, mais vous allez quand même voir des résultats. Hein. Je vais encore remettre une carte. Ouais. Ouais, vous allez être sur un nouveau départ. Là, on peut me parler de la période du printemps. Hein, donc, c'est pas non plus si loin que ça. Hein. Bon, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard, la lenteur. Ouais. Mais ça, c'est dû à cette personne-là, hein, qui peut-être est dans le silence. Et la timidité, c'est peut-être le fait de ne pas oser dire quelque chose à cette personne. Elle vous impressionne peut-être, ou peut-être qu'elle a un charisme, hein, peu importe. Mais là, vous allez prendre une décision de voir ce qui se passe à l'extérieur, de prendre un avis. Et là, on a quand même une belle personne. On a la joie, la fécondité, vous voyez. Donc là, on voit que le blocage est là, mais il y a une issue, une autre solution. Vous avez la joie dessus. Avec la fécondité, on nous parle encore de patience. Hein. La réunion et la naissance. Bon, pour moi, ici, vous allez changer de conseiller ou de personne qui vous aide. Ça peut être aussi changer d'agence immobilière, pourquoi pas. Ouais. Ouais, une histoire d'avis, de conseils ici, de personnes qui vont vous aider. Pour d'autres ici, par rapport à un projet ou autre qui peut se matérialiser, on voit que il est question quand même de s'ouvrir vers l'extérieur. Y a une rencontre quand même destinée là. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça pourrait, mais je l'ai pas forcément là. Hein. On est plus sur du général, on fera le sentimental après. Là, j'ai une rencontre assez importante, guidée, comme si deux âmes devaient se retrouver pour s'aider. Et on a bien en haut, hein, c'est tout ce qui est dans... Ici, je le vois dans l'intention, c'est l'intention de matérialiser quelque chose. Hein. La maison, l'argent, on pourrait parler de vente, mais ça peut être aussi un investissement immobilier, ça peut être aussi le fait de faire des travaux dans un appartement ou dans une maison. Et au-delà de ça, c'est vraiment le fait de stabiliser, de concrétiser un projet. Hein. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, on peut parler aussi d'une histoire d'enfant, là, de garde d'enfant. Comme si votre ex, finalement, ne parlait pas, ne répondait pas. Vous allez enclencher une procédure, là. C'est cette histoire-là. Ou ne payez pas. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amativité? Alors, on a la défaite et l'espérance. Oh, il y a une déception ici. Hein. Ouais. Par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est que malgré l'échec, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour rien que c'est sorti, il faut quand même garder justement l'espoir, parce que si vous avez vécu une relation qui s'est terminée, etc., vécu une expérience un peu douloureuse, derrière ça, il y a quelque chose à apprendre sur soi, à apprendre des autres, et de rester dans l'espoir, hein, de rencontrer une personne qui vous conviendra. On a la pause et l'amour, ouais. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes en couple, vous êtes déçus de votre partenaire, il ou elle. On voit qu'il y a une pause. Hein. Là, vous êtes en retrait. Pour d'autres ici, on peut parler que vous êtes déçus par rapport à une ancienne relation et que pour l'instant, vous faites une pause au niveau sentimental. Ce qui est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Si vous ne ressentez pas le besoin de rencontrer d'autres personnes, hein, c'est que vous êtes dans une phase de guérison. Hein, c'est comme un arrêt maladie, hein, finalement. C'est ce que je dis tout le temps en guidance privée. C'est comme un arrêt maladie et ça me prendra le temps qu'il faut. Vous ne loupez rien. Alors...
qu'est-ce qu'on a au dos? La discorde, la pause. Ouais. Il y a des conflits là, hein, dans des relationnels. Waouh, le duel, l'amitié, l'aide, le soutien, l'hiver. Bon, il y en a qui se sentent pas soutenus là. Dans une relation, c'est compliqué, il y a une prise de recul, c'est froid. Ça peut même être électrique, explosif. Ouais. Il y a le fait d'en parler à des personnes proches de vous là, de ce qui ne va pas dans un couple, dans une relation. Et pour les célibataires, là, on voit que, bon, pour l'instant, vous n'êtes pas... Alors, on me montre que pour l'instant, vous n'êtes pas ouvert, qu'il y a des difficultés. Après, on parle de l'hiver, ici. On va voir, hein, qu'est-ce qu'on a derrière l'hiver, le 8. Hein. Peut-être quelque chose qui va se passer sur cet hiver, hein, les célibataires. Ça va peut-être redémarrer. On va voir, hein, peut-être qu'il y a déjà une rencontre là. Mais dans tous les cas, ici, il y a le fait d'être encore focus sur la blessure. Hein. Ouais. On peut aussi avoir des querelles entre amis, là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Là, on a quoi? L'ajustement, le compromis, l'entente. On a le mur. Bon, c'est pas étonnant, hein, sur vous. En face de vous, on a la défaite. Ouais. On a le printemps. On a le faire-part, la proposition. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. J'ai une situation où votre partenaire vous déçoit, n'a pas réussi quelque chose, n'a pas répondu à vos attentes, ou vous a promis quelque chose, ne l'a pas fait. On a quand même cette histoire de renouveau, de nouveauté ici, et on a une proposition. Ok. Alors. On va regarder un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, sur vous, on a quoi? Les inséparables, l'âme sœur, le lien, ouais. La transformation, le nom, la déchirure. Ouais. Là, c'est assez compliqué. Hein. On voit que vous... alors, pour celles et ceux qui sont dans une relation là où ça ne va pas, je parlerai des couples qui sont établis depuis longtemps après, mais ceux qui sont dans des relations récentes ou qui n'ont pas encore de projet commun, on voit ici que vous comprenez que c'est pas la bonne personne pour vous. Il y a un changement qui arrive là pour la personne en face de vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a une proposition de renouveau, mais c'est non. C'est non. Cette personne, elle essaye peut-être de s'arranger avec la vérité, ça ne fonctionne pas. Elle voit que vous changez. Pour celles et ceux qui ont le retour d'un ex ici ou d'une ex, à vous, vous êtes complètement pas dedans. Hein. C'est non pour le renouveau. Et vous, vous êtes plus à dire, là, il faut faire le deuil, quoi. Ouais. On va regarder encore, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le voyage, la distance, il y a un éloignement. J'ai une personne là qui prend la fuite. Ouais. L'ouverture, la solution. Pour moi, il y a une personne qui peut-être n'a pas été juste avec vous sur l'été dernier qui pourrait revenir. Hein. Là, vous avez repris votre pouvoir, donc c'est bon. J'ai l'impression qu'on vous a manqué de respect là. Ouais, voilà. Le cercle qui tourne en rond, là, la lanterne, là, vous prenez vraiment conscience que c'est terminé. Pour les couples qui sont établis, alors il n'y a pas de rupture. C'est juste que vous allez vous affirmer et vous n'allez pas céder. J'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, enfin dans votre relation, on ne va pas l'accuser que lui ou elle, hein, c'est une relation donc vous êtes à deux, mais il y a le fait de ne pas résoudre les conflits. C'est-à-dire que vous attendez que ça passe et puis quand ça passe, vous passez à autre chose, mais sans avoir résolu le problème. Ici, là, vous tenez bon. Là, c'est non, vous n'avez pas envie de passer à autre chose. On voit que du coup, ça ne plaît pas trop à votre partenaire. Il y a une histoire d'éloignement, mais en même temps, ça provoque une transformation chez lui ou elle. On voit que il y a cette histoire de solution qui va être trouvée, de proposition. Ouais. Donc, on a bien une réussite ici. Le faire-part, la déchirure, la lanterne. Moi, je pense ici que c'est une invitation à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Hein. Et j'ai l'impression que sur les deux, vous allez essayer de comprendre le point de vue de l'autre. D'accord? Ça ne veut pas dire l'accepter, mais il y a quelque chose jusqu'ici qui n'était pas là. Au niveau de l'écoute hein, de l'autre, quand il y a un conflit ou un désaccord, vous êtes centré sur vous et les reproches que vous pouvez faire à l'autre, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on baisse les armes.
Et on regarde. Par contre, vous ne lâchez rien sur le fait que ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose de répétitif tout le temps. Hein. Il y a un désaccord et à chaque fois, finalement, c'est pas pris en compte. Là, par contre, ça va être pris en compte. Ouais. Voilà, on a bien l'automne dessus, le déni, voilà. Ouais, le verdict. Ouais, il y a quelque chose qui va se décanter là. Et vous allez pouvoir trouver un compromis. Hein. Parce que on a des besoins différents. Hein. On est tous uniques et différents. Et il va falloir composer. Hein. Quand on est en couple, on doit composer avec l'autre. Hein. Allez. Sans s'oublier. On va regarder quel est le message, la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a l'abondance. Waouh! Choisissez une nouvelle direction. Bon. Le fait de vous regarder peut-être dans une direction qui n'est pas la bonne. L'abondance ne se trouve pas là, mais peut-être oui, à droite ou à gauche. J'ai du mal avec la droite et la gauche, hein, vous m'excusez. C'est un de mes défauts, je confonds toujours la droite et la gauche. Je suis toujours obligée de réfléchir. Alors, avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Le chiffre 7, rien n'est figé. Et le chiffre 6, ne t'emballe pas trop vite. Alors là, on a une régression, hein, 7, 6. Donc ici, il y a peut-être le fait de prendre du recul par rapport à votre question, par rapport à votre situation, et de voir peut-être plus large. Hein. Alors, on vous demande de ne pas aller trop vite non plus dans ce changement de direction, de bien prendre le temps avant de vous décider et de vous positionner. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Et on vous dit demain. Chiffre 2 qui nous parle d'engagement, de collaboration, hein, de relation à l'autre. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on parle dans 5 ans. Alors moi, ce que j'ai, c'est que ça a un impact sur les 5 ans à venir. Hein. Moi, j'ai plutôt ça. C'est plutôt tourné vers l'avenir. Après, pour d'autres, si ça vous parle dans l'autre sens, ça peut être un changement par rapport à un cycle là qui va se terminer par rapport aux 5 dernières années. Ça peut être aussi un changement d'habitude, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.